monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera donc un tag, le Ultimate Book Tag. Oui, je suis toujours aussi douée en anglais. Voilà, j'ai été taguée par Muriel, donc voilà, de lectrice assidue en devenir que je connais dans la vraie vie et qui est une excellente copine depuis moyenne section je crois. Donc voilà, vraiment une très bonne amie. Bon, alors je tiens à préciser que je suis peut-être un petit peu bancale, un petit peu, voilà, en fait, je me suis fait enlever 2 dents de sagesse hier. Oui, c'est peut-être pas le meilleur moment pour faire les vidéos, mais j'avais quand même envie, parce que du coup j'ai plein de temps, puisque j'ai plus le droit de courir pendant une semaine, donc je vais en profiter. Bref, pour revenir au sujet de la vidéo, je vais donc répondre à une petite dizaine de questions. Je crois que je n'ai rien préparé pour la vidéo, donc voilà, je vais vous lire les questions. Première question, on va commencer. Es-tu malade quand tu lis dans les transports ? Alors j'ai cette chance incroyable de passer pour un extraterrestre auprès d'à peu près tout le monde, j'ai l'impression, parce que je peux lire absolument n'importe où. En fait, je ne souffre pas du tout du mal de transport, donc je peux lire en car, en bus, dans la voiture, dans le train, sur un bateau, dans l'avion, même si je suis très stressée dans l'avion. Voilà, je peux lire vraiment n'importe où, je ne souffre pas du tout du mal de transport et j'ai fait de très longs trajets en car, jusqu'à 26 heures pour aller en Allemagne, voilà, lors des voyages scolaires, et je pouvais lire tout du long, mais je peux lire 10 heures d'affilée, ça me pose aucun souci. J'ai fait beaucoup de trajets avec mes parents, parce qu'on partait en caravane, donc c'était très long, voilà, de traverser toute la France avec une caravane. Et oui, je peux lire des livres entiers dans les voitures, ça me dérange pas du tout. Alors, quel style d'auteur est pour toi unique et pourquoi ? Voilà, pourquoi j'aurais dû préparer le tag avant de faire la vidéo. Je vous avouerai que de toute façon, j'aurais réfléchi avant, je suis pas sûre que j'aurais trouvé la réponse parce que autant si je parle d'un livre, je peux dire oui, il a un style spécial, autant me poser la question et de me demander quel est le style de l'auteur que je préfère. Là, j'en sais rien. Question 3, Harry Potter ou Twilight? Alors, sans hésitation, Harry Potter, évidemment, voilà, je suis une grande fan d'Harry Potter. J'ai lu les bouquins en français, j'ai commencé à les lire en anglais, j'ai lu les illustrés, je lis à peu près tout ce que J.K. Rowling sort, même si j'ai un petit peu de retard sur Robert Galbraith. Voilà. J'adore Harry Potter, voilà, je suis fan d'Harry Potter. Je dénigre pas pour autant Twilight puisque j'ai aussi été une grande fan de Twilight. Malheureusement, les adaptations, je les trouve pourries. Voilà, disons les choses telles qu'elles sont. Je les aime pas du tout. J'aime pas du tout l'actrice Kristen Stewart, donc voilà, je vais peut-être me faire des ennemis. Je n'aime pas du tout ce qu'ils ont fait des livres. Mais voilà, je n'ai pas du tout accroché aux adaptations, par contre les livres je les ai vraiment adorés, j'ai lu les livres Twilight à leur sortie, donc voilà, j'ai quand même beaucoup suivi. Mais sans hésitation, Harry Potter restera devant tout. Il n'y a rien qui double Harry Potter à ce jour. As-tu un book bag? Bon, alors j'avoue, je viens de couper la vidéo pour aller voir ce que c'était un book bag, parce que j'ai pas du tout compris que ça pouvait être un sac à livres, c'est vrai, c'est... voilà. Je vous ai déjà dit que j'étais pas très fut en anglais, pourtant je me débrouille, mais voilà. Là, franchement, un book bag, non, pas du tout en fait. Je prends un sac et si j'ai envie de mettre un livre dedans, je le mets, mais j'ai pas du tout de sac à livres, non, pas... non. Question 5, sens-tu tes livres? Oui. Oui, je sens les livres neufs en fait. J'achète très peu de livres neufs. J'ai majoritairement en fait 70% de ma bibliothèque est constituée de livres d'occasion et 70% des livres que je vous montre sont d'occasion, ça se voit pas. Mais oui, du coup j'adore sentir l'odeur des livres neufs. Parce que justement c'est un livre neuf et que c'est rare. Question 6, livre avec ou sans illustration? Alors... je lis préférentiellement, enfin pas préférentiellement, essentiellement plutôt des livres sans illustration, des romans, tout simple j'ai envie de dire, mais je n'ai rien contre les livres avec illustration. Tout ce qui est BD, album, manga ou même des romans illustrés, j'aime beaucoup, mais j'en achète très rarement pour plusieurs raisons. Premièrement, tout ce qui est livre illustré coûte très cher, parce qu'évidemment vous avez l'illustration en plus, donc souvent j'en achète pas. Et tout ce qui est BD, manga et tout ça, je trouve que vu que je les lis très vite, en fait je peux mettre jusqu'à une demi-heure, 1 heure pour lire un manga ou une BD. En fait j'ai pas envie de mettre le prix pour acheter des BD, donc je n'achète jamais de BD.
très peu d'albums aussi. Donc je les emprunte à la médiathèque. En fait, j'ai plus de plaisir à les lire à la médiathèque qu'à les acheter et de voir que je passe très peu de temps dessus. C'est pas pour autant que je lis pas de BD, hein, mais les BD, je les lis à la médiathèque. Donc voilà, je n'ai pas forcément de préférence, mais je lis essentiellement des romans et je n'achète que des romans. C'est très rare. Je crois que ça m'est arrivé une seule fois d'acheter des mangas pour une série Joséphine Impératrice. Question 7. Quel livre as-tu adoré durant ta lecture, mais dont la note baisse finalement une fois terminé? Là, tout de suite, j'ai pas d'idée, mais il y en a plein. Il y en a plein. Des livres qui étaient passés pour être un coup de cœur et finalement qui ne le sont pas. Des livres dont la fin m'a déçue. Voilà, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, le Twilight Cat. Hein, voilà, vu la fin qu'ils nous ont pondu, j'avais pas du tout aimé. Le livre a baissé, mais il y en a plein d'autres. Hein. C'est juste que là je trouve pas, mais il y a plein d'autres livres comme ça où j'ai commencé, j'étais vachement addictif au final, enfin vachement addict pardon, et au final au fur et à mesure la note baisse. Donc, Alors, une histoire drôle avec tes livres d'enfance. Pas spécialement drôle. La seule histoire qui me vient à l'esprit, c'est que quand j'étais en CP, en fait, on avait le droit, plutôt le devoir, d'amener des livres chez nous pour les lire. Et puis voilà, on les ramenait. Voilà, on avait une petite bibliothèque interne à la classe. Et il y avait un livre que j'ai emprunté mais des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Et arrivé fin CP, je savais très bien que j'allais plus pouvoir le lire. Et donc j'ai décidé d'essayer de recopier tout le livre. C'est un petit livre d'une trentaine de pages, hein, avec plein d'illustrations. Bah, je n'avais pas copié beaucoup de pages. Mais voilà, l'autre jour, je suis tombée sur les notes que j'avais prises et du coup, j'ai un petit peu souri. Voilà, c'est peut-être pas très drôle, mais c'est la seule histoire avec les livres que j'ai à raconter. Alors, le livre le plus mince de ta bibliothèque. Peut-être La maladroite d'Alexandre Sera. Non, je pense que c'est Quintessentiel Mal de Cécile Guillot et Mathieu Guibé. Parce que déjà, c'est un format A4. Donc, il est déjà tout petit, plus petit qu'un poche, et c'est une crêpe. C'est une crêpe, ce livre. Je pense que c'est celui-là. Mais j'avoue que j'ai aussi L'étrange histoire de Benjamin Button, qui lui aussi est une crêpe. Entre les deux, je sais pas quel est le plus mince, mais à mon avis, c'est parmi les deux plus minces. Question 10. Et le plus épais? Alors, le plus épais, de tête, le tome 1 de La Voix de Rochard de Brandon Sanderson, qui est, ouais, je l'ai pas là, mais ouais, bien épais. Peut-être Harry Potter 7 aussi, non, Harry Potter 5, pardon, qui est bien épais aussi, surtout en format poche, n'en parlons même pas. Ou alors le tome 1 du Nom du Vent, donc de Patrick Rothfuss, qui est bien épais aussi. Ça joue entre les trois là. J'avoue que je ne sais pas lequel est le plus épais. Ah, j'ai Cress aussi de Chronique Lunaire qui est bien épais aussi. Et n'en parlons pas du tome 4 Winter qui va rejoindre ma palle bientôt, je pense, même si je ne l'ai pas encore acheté, qui est très épais aussi. Alors lequel est le plus épais, je ne sais pas. Mais ça joue parmi ceux-là, de tête. Après, si c'était le plus épais en nombre de pages, je n'en ai aucune idée. Peut-être Alcatraz Medri qui fait plus de 1000 pages. Donc Alcatraz Medri de Brandon Sanderson. Mais c'est un intégral, j'ai plusieurs intégrales comme ça. Donc j'avoue que je suis même pas sûre que ce soit mon plus gros livre. L'autre épais que j'ai, c'est une intégrale. J'ai une illumination. Là, c'est Il était une fois l'intégrale. Oh, il est gros celui-là aussi. Il fait plus de 1000 pages. Oh, je sais pas, c'est peut-être le plus gros. Alors, question 11. Est-ce que tu écris aussi bien que tu lis et te vois-tu auteur plus tard? Non. Non, parce que je lis relativement bien, je pense. En tout cas, j'ai pas de problème de lecture. Par contre, je pense que j'écris correctement, mais je n'écris pas aussi bien que je lis. Enfin, ça serait quand même très prétentieux de le penser. Je pense que j'écris correctement, voilà, mais je pense pas que j'écrive mieux ou que quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. Et je pense que je lis beaucoup plus facilement que je n'écris. En tout cas, je suis très pointilleuse quand j'écris, donc je suis super chiante. Et te vois-tu auteur plus tard? C'est un rêve que j'ai, mais j'ai plusieurs manuscrits mon actif, entre guillemets, que j'ai essayé de publier, ça n'a pas fonctionné. Mais honnêtement, j'aimerais bien. C'est un rêve. Est-ce que ça arrivera? Je sais pas. Parce qu'il n'y a pas que l'écriture chez un auteur, il y a aussi les idées. Donc même quelqu'un qui écrit de manière classique, puisque je pense que si j'écris de manière classique, les idées, c'est autre chose.
Et puis il faut tenir l'histoire et tout ça. Enfin, un travail d'auteur, c'est pas que l'écriture au final. Question 12. Quand as-tu commencé à lire? Eh bien, j'ai commencé à lire au CP à 7 ans. Voilà. C'est là que j'ai commencé, bah voilà, normal, à l'époque on commençait à lire au CP. C'est là que j'ai eu ma première inscription en médiathèque. Normal, enfin un peu comme tout le monde, j'ai envie de dire, j'ai pas commencé à lire avant. 13. Quel est ton classique préféré? Alors, sans hésitation, Racine. C'est voilà, laquelle pièce de théâtre de Racine, je ne sais pas, on va dire Phèdre parce que c'est celle qui m'a le plus marqué, ou Iphigénie aussi. Ah, j'avais adoré Iphigénie. En fait, j'ai découvert Corneille, le Cid, qui était une lecture obligatoire en première. Et Corneille, on m'a dit, je sais plus exactement ce qui était dit, donc je vais peut-être dire une bêtise, mais qu'en gros, Corneille était un contemporain de Racine ou l'inverse. Et donc j'ai décidé de lire Racine et j'ai eu un gros coup de cœur pour Racine. Et du coup j'ai adoré Racine et j'ai lu toutes ses pièces toutes ces pièces, il me semble, il y avait un intégral, l'intégrale de toutes les pièces de Racine, bah, je l'ai emprunté, je l'ai lu et j'ai adoré. Et question 14. À l'école, quelle matière te plaisait le plus? Ça a toujours été, j'ai toujours une attirance particulière pour le français parce que c'était une matière dans laquelle j'excellais. Vraiment, enfin voilà, j'avais vraiment de très bonnes notes, c'était là où j'avais mes meilleures notes, mais il faut savoir qu'au collège, de toute façon, j'avais des bonnes notes à peu près partout. Arrivé au lycée, ça s'est un peu changé, mais voilà, j'ai toujours eu des bonnes notes dans tout ce qui était français, philo. J'avais un attrait particulier pour les sciences, les SVT. J'aimais pas particulièrement les maths, enfin j'avais rien contre les maths avant que les maths me détestent. Et quand je suis arrivée, quand j'ai tenté le concours médecine, c'était la chimie. Voilà, donc le français, les SVT, et j'ai beaucoup aimé la chimie donc en études sup. J'ai même hésité à faire une fac de chimie, donc c'est pour vous dire. Puis ben, finalement, je me suis orientée vers mon premier choix, la psycho, et j'adore. Donc voilà, ma matière préférée, ou le français, on va dire. Alors, il ne reste plus que 3 questions. Question 15, quel est ton mot favori? Mon mot favori est schmilblick. Voilà, parce que déjà quand vous le prononcez, tout le monde vous regarde avec des yeux ronds, genre qu'est-ce que ça veut dire? Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, oui il me semble que c'est un mot de la langue française en plus, ça veut dire un peu désordre, bordel, enfin c'est quoi schmilblick, c'est un peu, vous pourriez dire aussi c'est quoi ce bordel. Voilà, j'adore le prononcer en fait, il est assez dur à prononcer, vous avez quand même un schmil, S-C-H-M-I-L quand même, vous voyez, schmilblick, j'adore ce mot, faut pas me demander pourquoi. Dernière question, vampire ou fée? Joker, moi c'est elfe. Vraiment, je suis pas particulièrement fan des fées, je trouve ça très beau, mais les fées sont... Enfin, les fées sont un peu... c'est des créatures pures, etc. Il y a des méchantes fées, mais voilà, il y a la mythologie des fées, j'aime bien, mais je suis pas non plus particulièrement fan. Les vampires, je suis pas non plus particulièrement fan, parce qu'il y a un côté vachement développé chez les vampires au niveau de la sensualité qui... bah, voilà, m'attire pas forcément. Et alors que j'adore les elfes. Ça a toujours été parce que les elfes, alors vous pouvez avoir un côté sensuel aussi, c'est vachement développé chez les elfes, mais j'aime la plupart des livres où il y a des elfes, et la mythologie des elfes avec Tolkien, j'ai adoré. Voilà, donc les elfes, sans hésitation. Voilà. Donc sans hésitation. Bon, s'il faut que je choisisse entre vampire et fée, je prendrais... Non, je sais même pas lequel je prendrais en fait. Une fée. Mais ouais, plus les fées, mais les elfes. Question 17. Triangle amoureux ou amour interdit? Amour interdit, ouais, plutôt. Je trouve ça mieux. Les triangles amoureux, j'aime bien aussi, mais c'est assez répétitif. Et donc voilà, c'est la fin de ce tag. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Qu'est-ce que je tag? Bah écoutez, je tag toutes les personnes qui pourraient avoir envie de le faire. Pourquoi pas Béa, voilà, le blog d'une blondinette. Pourquoi pas Michiko, si tu passes par là, n'hésite pas à le faire donc aussi. Voilà, et puis de tous ceux qui auraient envie de le faire, surtout n'hésitez pas. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Bisous bisous.